Un jeune couple roule à vive allure sur la route. Soudain, un cerf est sorti des bois. L'homme n'a pas contrôlé sa vitesse. Il a fait un virage à 180 degrés et est entré en collision avec une voiture argentée qui arrivait en sens inverse. Les amis ont rapidement cliqué sur les éloges et l'attention. Un homme et une femme sont sortis de la voiture pour vérifier, mais ils ont eu beau frapper à la portière. Il n'y avait aucun mouvement à l'intérieur de la voiture. C'est alors que la femme a ouvert la porte, mais elle a constaté que le conducteur de la voiture était déjà froid. L'homme et la femme étaient Doria et Laura. Alors que Doria s'apprêtait à appeler la police, Laura l'a arrêté. À cause de cela, le mariage et la carrière de Doria pourraient être menacés. Sans parler du fait qu'ils ne sont pas mariés. Si les gens découvraient leur relation, ce serait fini. Pendant qu'ils se disputaient, soudain, une voiture s'est arrêtée sur la route. Laura, pour cacher son identité, elle s'est déguisée en propriétaire d'une voiture argentée. Elle a négocié un accord avec Doria. Mais lorsque l'homme est parti, ils ont fourré le conducteur de la voiture argentée dans le coffre. Ils allaient détruire le corps. Laura a dit à Doria de prendre la voiture et de s'en débarrasser. Elle a appelé une ambulance et a attendu. Puis une autre voiture est arrivée sur la route. Un vieil homme en est sorti. Il a dit qu'il pouvait aider à réparer la voiture. Laura a accepté et a accompagné le vieil homme à sa maison. Lorsqu'ils sont arrivés, la femme du vieil homme est sortie de chez elle. La femme du vieil homme est sortie et a accueilli Laura chaleureusement. Laura s'est mise à parler avec elle. Elle lui présente son fils, Daniel. Laura a paniqué en voyant la photo. C'est le conducteur de la voiture argentée. Le conducteur de la voiture argentée qu'ils viennent d'écraser. Le vieil homme est entré et a dit qu'il allait réparer la voiture. Au même moment, la femme du vieil homme a reçu un appel de l'ami de son fils. Elle s'est mise à la recherche de son fils. Laura est partie en trombe. Doria, de l'autre côté, elle a emmené la voiture argentée avec le corps de Daniel jusqu'au lac. Et s'est préparée à la couler. Alors qu'il se préparait à le faire, il a entendu un bruit. Quand il a regardé, c'était un cerf. Alors il n'a rien pensé. Il a ensuite appelé Laura. Puis ils sont partis tous les deux en voiture, très vite, pour détruire les preuves. Doria a emmené la voiture dans un garage et s'en est débarrassé. Il est allé à la police et a déclaré le vol. Son avocat personnel lui a trouvé un alibi. C'est ainsi que Doria a été blanchi. Mais même s'ils ont été blanchis, ils ont été découverts. Ils ont été emmenés dans un hôtel isolé. Un homme et une femme ont été emmenés dans un hôtel isolé. Ils ont réservé une chambre. On leur a dit d'apporter 100 000 $ en liquide. Mais lorsqu'ils sont entrés dans la chambre, l'homme ne s'est pas montré. À ce moment-là, Doria a reçu un message sur son téléphone portable, disant que si vous regardez la vidéo et que vous l'aimez et la suivez, vous porterez chance. C'est à ce moment-là qu'ils ont réalisé qu'ils avaient été dupés. Alors qu'ils s'apprêtaient à faire leur valise et à partir, quelqu'un a assommé Doria d'un coup de poing. Quelqu'un a assommé Doria par derrière. Quand il s'est réveillé pour trouver la femme morte dans la salle de bain. Comme l'homme ne savait plus où donner de la tête, la police a fait irruption dans la maison. La police a examiné la pièce et a trouvé, à l'exception des traces de Doria et de Laura, il n'y avait aucune trace d'une troisième personne. Doria est donc suspecté. Mais Doria dit qu'il a été accusé à tort. Elle a même trouvé un célèbre avocat local, Goodman, pour se défendre. Cette nuit-là, l'avocat est arrivé chez Doria 3 heures plus tôt que prévu. Elle a dit à Doria, parce que la police a trouvé un mystérieux témoin, qui sera au tribunal dans 3 heures. C'est pour cela qu'il est venu 3 heures plus tôt. Elle a dit à Doria de ne pas s'inquiéter. Elle n'a jamais perdu une affaire jusqu'à présent. Mais en tant qu'avocate de la défense, elle doit connaître toute l'histoire. Elle ne peut rien cacher. Doria a raconté ce que lui et Laura avaient vécu. Mais Goodman ne pensait pas que c'était toute l'histoire. Au même moment, elle sort un journal. Il y était question d'un adolescent disparu. Doria a pensé qu'il y avait quelque chose qu'il ne pouvait pas cacher. Il a donc raconté l'histoire d'une journée qui s'est déroulée il y a 3 mois. Il a menti à sa femme en disant qu'il était en voyage d'affaires. Mais il était avec Laura. Il ne s'était pas réveillé et l'avion était en retard. Doria n'a donc pas suivi l'itinéraire donné par le navigateur. Il a pris le chemin le plus rapide vers l'aéroport. Daniel était employé de banque. Le jour de l'accident, Laura a pris le portefeuille de Daniel. Juste pour être sûre, elle a utilisé les cartes de Daniel pour faire croire qu'il s'enfuyait avec l'argent. Doria et Goodman ont tout raconté. Mais Goodman, qui a entendu l'histoire, ne pensait pas que c'était la vérité. Elle a dit que le témoignage de Doria était plein de trous. Et elle l'a prévenu que s'il ne disait pas la vérité, il irait en prison, pour venger la mort de son fils. Elle s'est déguisée en avocate du suspect pour recueillir des preuves. Mais le suspect a accusé Laura. Mais pensez-vous vraiment que c'est Laura qui a commencé tout cela? Puis Goodman a sorti les résultats des tests d'anxiété de Laura. Elle a interrogé Doria. Si c'était l'idée de Laura, comment a-t-elle pu développer un trouble de l'anxiété? Le procureur Goodman s'est montré agressif. Vous êtes le cerveau de tout cela. Et puis l'avocate a dit que Laura voulait porter plainte, mais que vous l'en avez empêché. Et quand elle a vu la colère de l'avocat, Doria a dû dire la vérité. Il s'avère que lorsqu'il a jeté la voiture dans le lac, Daniel était encore en vie. Mais Doria ne l'a pas sauvé. Elle a poussé la voiture dans le lac. Goodman a eu du mal à l'accepter. Quand elle s'est calmée, elle a dit à Doria, est-ce possible que le père de Daniel était derrière tout cela, pour venger la mort de son fils? Il les a attirés dans un hôtel, et les a cachés dans la chambre avant. Il a tué Laura et vous a fait porter le chapeau. C'est pourquoi il est si important que vous nous disiez où vous avez jeté la voiture, et où vous avez mis les affaires de Laura dans la voiture. C'est ce qui est logique. Ensuite, prenez une carte. On a demandé à Doria de dessiner l'endroit où il avait jeté la voiture. Goodman a dit à Doria d'aller chercher du café. Puis elle s'est excusée et est partie. Un peu plus tard, son avocat l'a appelé et lui a dit que c'était fait. Il pensait que tout était de la faute du conducteur. Il pensait que tout était de la faute du chauffeur. Il a donc payé le chauffeur pour qu'il se taise. Quand il a répondu au téléphone, le signal était brouillé.
C'est alors que Doria a trouvé un stylo plume qui fuyait dans la poche de sa veste. Le stylo lui avait été donné par Goodman. Il l'a ouvert et y a trouvé un dispositif d'écoute. La porte de la chambre de Doria sonne alors. Il l'ouvre. Une femme aux cheveux courts et argentés se présente. C'est à ce moment-là qu'il a compris que tous ces crimes avaient été révélés. Et ce sont les parents de Daniel qui en sont responsables. Ils avaient déposé un rapport de police à la recherche de leur fils. Mais en vain. Le père de Daniel s'est donc rendu chez Doria le jour de sa réception. Le jour d'une réception dans l'entreprise de Doria. Il a fait semblant de fumer et a demandé un briquet. Lorsque Doria a sorti le briquet, il était convaincu que cet homme avait quelque chose à voir avec la disparition de son fils. Le jour où il est rentré chez lui, il a croisé une voiture noire et une femme. Il n'en a pas fait grand cas. Il a réparé la voiture pour la femme. Il a trouvé un briquet dans la voiture. Et quand la femme était sur le point de partir, elle a avancé son siège par inadvertance. Cela a également révélé que la femme mentait. Quelqu'un d'autre conduisait la voiture. Le vieil homme a donc lentement rassemblé des preuves. Il a vu cet homme puissant s'en tirer à bon compte. Finalement, la mère de Daniel s'est fait passer pour l'avocate de Goodman. La mère de Daniel, se faisant passer pour l'avocate de Goodman, fait dire la vérité à Doria. Et c'est la fin du film. Le film s'intitule Contratiempo. C'est un film serré avec de nombreux rebondissements. Il est également très bien noté. Si vous l'aimez, vous pouvez voir le film original.